Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Barky, j'ai bientôt 54 ans, je suis entrepreneur. J'ai créé Siloc, cofondé Siloc il y a 25 ans, qui est une entreprise dans le nord de la France, industrielle, qui fabrique de la colle dont on a besoin pour n'importe quoi, le téléphone, les chaussures, le carton, les bouquins, etc. Et on a repris une société avec mon frère qui s'appelle Hermès, qui était une société en retournement, quasiment au bord de la faillite, et qu'on a repris pour essayer de la sauver, qui fait de la découpe de carton et du contre-collage de carton dans le centre de la France. J'ai rejoint les rebondisseurs dès que l'association a été créée, parce que je trouve que c'est très important de mettre en valeur finalement la vie des hommes et des femmes, hein, ou plutôt des femmes et des hommes, de toute façon ça marche dans les deux sens, quand ils ont des situations d'échec. Et ce qu'on appelle l'échec pour moi n'est ni plus ni moins qu'un échec, c'est une expérience. Dans la vie, on n'a pas que un ciel bleu face à nous, on a aussi de temps en temps des nuages, des tempêtes, des difficultés, on peut même traverser des orages, voire des tourbillons ou des ouragans, et pourtant on trouve dans chacun de nous la capacité de rebondir, la capacité d'avoir de l'énergie pour avancer, pour toujours essayer de relever la tête. Le plus difficile, c'est d'avoir les personnes autour de soi pour ne pas sombrer. Et ce que je retiens dans l'expérience qui est la mienne, c'est qu'à chaque fois que j'ai eu à un moment donné, un coup de blues ou un moment où on a flanché, où la société a dérapé, ou tout simplement dans la vie on a des expériences, des parties de soi qui s'en vont, à ce moment-là, il faut avoir la chance d'être bien entouré, et puis peut-être parce qu'on fait preuve d'empathie, et je pense que c'est un mot qu'il faut avoir en tête, c'est que l'empathie aide aussi à aller vers les autres, et puis les autres viennent vers nous, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut jouer. Ça m'a sauvé un certain nombre de fois, j'aurais pu trébucher, tomber, sombrer, je pense que c'était pas dans ma nature. J'avais été cavalier, enfin j'ai été cavalier pendant très longtemps. J'ai fait ce qu'on appelle du haut niveau amateur, hein. À partir du moment où on commence à toucher les championnats de France, ben, forcément ça demande de la rigueur, du travail. Il n'y a plus de place pour la chance. Quand on tombe, il faut remonter. Il faut juste essayer de ne pas se tuer. Et pour ne pas se tuer, il faut essayer de ne pas prendre trop de risques. Et si on prend des risques, il faut qu'ils soient calculés, en tout cas préparés. Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc moi, j'ai envie de dire à tous ceux qui trébuchent ou qui tombent, ben, qu'ils n'aient pas peur. C'est une parole que j'adore de Jean-Paul II. Il disait n'ayez pas peur. Ben oui, ben, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur du regard des autres. Il ne faut pas avoir peur des gens qui seraient éventuellement critiques. Facile de dire à quelqu'un, surtout en France, quand on réussit, on a de la chance. Quand on ne réussit pas, on est mauvais. Moi, j'ai une démarche plutôt anglo-saxonne, même si tout n'est pas bon à prendre chez nos amis anglais ou américains. Ils sont pragmatiques, j'essaye de l'être. Quand un jeune tape à la porte de l'usine pour essayer d'avoir un projet ou de trouver un travail, même s'il n'y en a pas pour lui, on le reçoit, on l'écoute, on essaie de l'emmener, on essaie de le coacher d'une certaine façon, même pour 1 heure, pour 2 heures, et on lui donne de l'espoir. Et je pense que ça, c'est capital. Et ce pays a besoin de ça. Et si un jour je me lance dans une autre aventure, et pourquoi pas, ça va peut-être arriver, que ce soit européenne ou ailleurs, eh ben je vanterai ça. Et je me fous du regard des autres, effectivement, c'est pas ce qui m'intéresse. Plus en tout cas, il y a forcément un moment dans sa vie où on est toujours perturbé, où on veut séduire, on veut faire en sorte que les gens nous apprécient, nous adulent, etc. C'est un faux sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est quoi? C'est d'avancer, mais d'avancer ensemble. Et j'ai envie de dire à tous ces jeunes, tous ces ados, tous ces adultes, tous jeunes adultes, tous ces adultes tout court, parce qu'il y a des adultes à 50 ans qui peuvent se trébucher aussi, d'avoir envie de se tourner vers les autres et d'accepter surtout la main tendue qu'on peut leur donner. Voilà. Et si j'avais une conclusion à faire, ou en tout cas une, une recommandation importante, c'est ne pas avoir honte d'aller demander de l'aide autour de soi, ne pas avoir de scrupules en disant bah, je ne sais pas faire. Voilà, ça je ne sais pas, je suis perdu, je suis au milieu de rien. Marketing, je ne sais pas ce que c'est. La stratégie, ben, j'en avais une, mais peut-être que ce n'est pas la bonne. D'aller taper à la porte de ceux qui savent, et il y en a plein. Et finalement, autour de nous, ben, tout le monde a une capacité de savoir-faire. Et le tout, c'est d'accepter qu'on puisse aller chercher chez l'autre ce que nous, on ne sait pas faire.
Voilà, c'est ce qu'à de nombreuses reprises j'ai fait ou pas. Quand j'ai oublié de le faire, je me suis planté. Parce que j'ai fait preuve de trop de certitude, peut-être un peu trop d'arrogance liée à ma jeunesse à un moment donné. Et aujourd'hui, même à mon âge, je suis très heureux d'aller taper à la porte de quelqu'un, pas plus tard qu'il y a 1 heure, où j'ai passé un coup de fil à une de mes amies en lui disant tu ferais quoi à ma place? Et à ce moment-là, le dialogue s'engage et c'est là où on trouve la magie des échanges, la magie des mots, la magie de l'effet miroir qui fait que finalement, ne serait-ce qu'en ouvrant la bouche et en s'abandonnant un petit peu à quelqu'un d'autre, on finit par trouver des solutions. Et le sujet qui nous a permis, probablement chez Siloc et puis chez Hermès aussi, après avoir eu plusieurs étapes de notre existence compliquée, c'est de mettre en place ce que j'ai baptisé à un moment donné le système du tabouret. Pourquoi un tabouret? Parce qu'un tabouret, ça a 3 pieds. 3 pieds, ça veut dire qu'à un moment donné, s'il y a un pied qui sort, le tabouret tombe. Alors à ceux qui me diront qu'un tabouret à 4 pieds, je répondrai qu'un tabouret à 4 pieds, c'est une chaise sans dossier. Donc un tabouret, c'est bien 3 pieds. S'il y en a un qui ne va pas, tout se casse la figure. Et donc dans une entreprise, ça veut dire qu'on oblige à ce que la parole circule. Et donc quand il y a une méthode projet, et dans cette méthode projet, on fait en sorte qu'il y ait 3 personnes autour de la table, ou 5 ou 7, mais un numéro impair, pour qu'il n'y ait pas cette confrontation entre des personnes qui voudront à un moment donné vouloir gagner par rapport aux autres. Là, il faudra qu'il y ait un consensus, mais un consensus constructif, pas un consensus politique. Et ça, c'est capital. Donc la langue de bois, niette, chacun a le droit de le faire. Quand ça m'arrive d'être sollicité par les équipes en disant on voudrait que tu sois dans cette mode projet, dans ce mode projet-là, et ce mode projet en l'occurrence, à un moment donné, je vais être mis en difficulté. On va m'expliquer que la décision que j'ai prise n'est pas la bonne. Ou l'idée que j'ai n'est pas duplicable dans l'usine parce qu'elle ne correspond pas aux valeurs de la société ou à notre savoir-faire, à ce moment-là, on dégage le dossier, on passe à autre chose. Et l'idée de ça, c'est de dire comment on fait pour mettre son ego de côté. Le problème de la hiérarchie, on bâche parce que ça n'existe pas. La prise de décision, elle existe, mais la prise de décision, elle peut être prise par un directeur de laboratoire ou par un responsable, parce que directeur, c'est la même chose. C'est les jolis noms qui ne servent pas à grand-chose. C'est une responsabilité, un devoir d'action, un devoir de réalisation, un devoir de résultat. Et donc, quels que soient les départements de l'entreprise, que ce soit chez Hermès, chez Siloc ou même chez nous, dans notre propre maison, dans notre propre structure familiale, il y a un moment donné où il y a des informations qui nous arrivent et des décisions qui sont prises, et ce n'est pas forcément le patriarche de la maison, ni son conjoint qui prennent la décision. Ça peut venir aussi des enfants, ou ça peut venir aussi de l'entourage. Mais dans l'entreprise, c'est la même chose. Et la leçon que j'ai tirée de ces 25 années, c'est que finalement, entre ce qui se passe chez nous et ce qui se passe dans l'entreprise, il n'y a pas vraiment d'écart, sauf qu'on est dans un monde où il faut jouer la comédie dans le monde extérieur parce qu'on a des façades, il faut être en représentation, il faut avoir une cravate, il faut avoir un costume, il faut avoir un je sais pas quoi. Non, on est comme on est, on doit accepter aussi une certaine spontanéité. Alors où est-ce qu'on met le curseur? J'en sais rien. Est-ce qu'il faut arriver torse nu au bureau? Certainement pas. Mais c'est pas l'habit qui fait le moine, et en tout cas, je dirais, c'est surtout la rigueur que l'on fait transpirer qui montre si on est sérieux ou non. Le fait de venir en t-shirt, en chemise, ou autrement, à la limite, ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans le cerveau, c'est ce qu'il y a dans l'empathie, dans le cœur, dans nos estomacs, dans nos tripes, et c'est ça qui compte. Voilà, donc j'espère ne pas avoir été trop long. Le dernier vœu que je fais, c'est que vous soyez extrêmement nombreux à rejoindre les rebondisseurs, non pas pour soutenir une association sans aucune raison, mais parce que c'est une vraie association qui, pour la première fois, met en valeur pas forcément les réussites, mais soi-disant les échecs. Mais pour moi, un échec, c'est déjà une réussite. Voilà, merci beaucoup.